Lorsque vous créez votre blog portfolio, vous avez choisi un thème. Cela a fait l'objet d'une vidéo particulière. Ce thème, par défaut, je vous avais recommandé Bueno, mais bien évidemment, vous pouvez choisir un autre thème. Mais dans tous les cas, vous entrerez dans cette configuration avec un thème par défaut. Il est possible que vous le personnalisiez. Pour ceci, il faut aller dans votre tableau de bord, sur Apparence et sur En-tête. Alors, par défaut, vous allez intégrer un titre du type étudiant X portfolio, étudiant Y portfolio. On peut choisir une solution plus élaborée, à savoir intégrer une image. Alors, vous voyez, sur mon blog, j'ai intégré une image où il est écrit « Apprendre avec un blog pour apprendre ». Pour cela, il vous reviendra de créer une image. Alors, je renvoie à vos qualités de graphiste, ce qui n'est pas mon cas, et de respecter les largeurs imposées par WordPress. Alors, vous voyez ici, c'est 930 pixels par 198. Il est important de respecter ces données, sans quoi votre image risque d'être affichée soit trop petit, soit trop grand, ce qui donnerait une apparence hasardeuse à votre blog. Donc, charge à vous de penser, puisqu'il s'agit bien ici de penser, de scénariser votre blog sur l'en-tête, une en-tête qui soit accrocheuse, esthétique. Vous avez la possibilité aussi de gérer l'arrière-plan. Là aussi, vous voyez apparaître l'arrière-plan de mon blog, qui est un dessin de dentelle. Il vous reviendra de choisir cette image, de l'insérer dans votre blog ici grâce à ce clic. Mais le plus dur n'est pas ici. Le plus dur est de choisir la bonne image qui ne soit pas trop saturée en couleur, de sorte que le fond soit plus présent que la forme. Et puis de choisir aussi les options d'affichage. La position, alors si vous voulez à gauche, au centre, à droite, moi j'ai choisi centré. Les questions de répétition, le motif répété, pas de répétition. Alors si c'est pas de répétition et que votre image est petite, vous aurez un insert à droite ou à gauche, ce qui se rapproche du ridicule. Répétition horizontale, verticale. Est-ce que le fichier est défilant ou fixe? S'il est défilant, ça signifie que votre texte va circuler sur l'image. En fixe, c'est le contraire. Vous avez donc toute une réflexion à avoir sur le fond d'image. Sachez que c'est un exercice qui peut s'avérer très efficace comme totalement inefficace si vous n'avez pas de réflexion sur le sens de votre image. C'est probablement le tâtonnement qui vous aidera à trouver la juste mesure. Voici la fin de la leçon sur personnaliser son blog. Alors, une petite recommandation, tous les formats de WordPress ne permettent pas de personnaliser. Alors, charge à vous de regarder dans les définitions du format du thème que vous avez choisi pour savoir si cette fonction est intégrée ou pas. Voilà, et comme à chaque fois, je vous dis bon travail.